Les amis, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours en Espagne, au premier meeting espagnol de l'histoire, on peut dire. Le Gas Drag Race. Vous avez déjà vu sûrement il y a quelques semaines la vidéo où je présentais la machine de Simon. Aujourd'hui je présente la machine de Louis. Une base de derby tubulaire, mais avec quelques particularités. Il va nous la présenter en détail. Salut Louis. Salut. Alors dis-nous la base, c'est un derby, c'est ça? Ouais, donc c'est un derby Bultaco. Derby Bultaco, ouais. Ok. Donc elle est en 50 cm3, donc le cylindre 50 Bidalo WR. Ouais. Par contre la subtilité c'est que c'est un moteur Minarelli M6. Ok. Donc dans un châssis derby, tu as placé un moteur Minarelli M6. Ok, on peut le reconnaître effectivement, tu as mis un joli carter d'embrayage Athena sur le côté. Ouais, bah ça c'est surtout pour le côté pratique des réglages. Des réglages et de l'accès direct à l'embrayage si besoin pour changer les disques effectivement. Ok. Ouais, je regarde là vite fait comme ça en gros, il y a de sacrées belles pièces, de beaux éléments. Tu nous as mis 2 roues Faba, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc j'ai acheté toute faite chez Scootfast directement. Ok, donc comme vous pouvez voir, des moyeux taillés dans la masse anodisés rouge, des petits cerclages tout fins, comme on commence à avoir l'habitude de voir en run. La flasque, ça, j'imagine que c'est pour que les cellules puissent capter ta roue avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas la discipline du run, pour leur expliquer. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc là, celle-là, elle est en genre de plastique, carton, je sais pas trop ce que c'est. D'accord. Que j'ai peint en noir, et puis c'est le plus léger possible, et puis ça fait largement le job. Ouais. En freinage, qu'est-ce que tu as mis à l'avant comme à l'arrière? À l'avant, c'est du Hope, donc c'est le Tech 3 E4 de mémoire. Ok. Donc Hope, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une marque de frein, enfin de freinage, étrier, mètre-cylindre, disque, de VTT principalement, VTT de descente notamment, enfin c'est du très très bon matos en général. Et à l'arrière, pareil, Hope Tech 3, mais c'est le X2, donc c'est un étrier 2 pistons, mais avec des pistons un peu plus gros que le frein avant. D'accord, j'ai vu là, l'étrier, tu l'as fait placer en partie basse, c'est vachement joli. Super. Donc là, tu nous as mis des coques d'onde ARS à l'avant comme à l'arrière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et le couvre-réservoir, qu'est-ce que c'est du coup? Ça, c'est un Metrakit. C'est une base de Metrakit et c'est une refabrication en carbone, c'est ça? Ouais, c'est ça, il n'y a que la coque. Hein. Carbone en dessous, véritable. En dessous, c'est vide. Hein. C'est magnifique. Ok. C'est toi qui as fait le petit bouchon de réservoir? Ouais. C'est moi qui ai tout fait sur la moto, donc tous les usinages, réservoirs. Ok, tu bosses là-dedans? Ouais. Parfait. Ouais, nickel, on peut voir les têtes de fourche, les petits usinages pour la colonne de direction, etc. Les petites entretouaises pour la fixation de carénage. Bon là, il n'y a pas le carburateur de montée, parce que tu faisais des tests d'étanchéité et des choses comme ça. Mais... Ouais, bah en fait, on avait un dernier run libre le dimanche en fin de journée, donc on s'est dit qu'on allait essayer quelque chose. Ok. Bon, ça l'a pas fait. Bah, après, c'est l'avantage de faire des tests. Ouais, c'est ça. On fait des tests, on valide ou pas, et on avance comme ça de toute façon. C'est ça. Donc là, on avait le temps, on a voulu essayer, ça l'a pas fait, donc on va repartir sur ce qu'on avait avant, et puis ça ira pour la suite. D'accord. Pour tout ce qui est analyse des données, je vois que tu t'es équipé d'un tableau de bord Micron. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça, c'est pas mal, hein. Ça enregistre tout, les températures, les vitesses. Voilà, j'allais te poser la question, toi tu t'en sers pourquoi du coup? Température, vitesse principalement. Peut-être température d'échappement, non? Je sais pas si... Ouais, au banc. Au banc seulement, ouais. Ok, d'accord. Bon, vous m'excuserez, il y a un camion qui va passer derrière nous, il y a un peu de bruit. Je le laisse passer et on vous reprend tout de suite. Pendant ce temps, je vous fais un petit tour de la moto, que vous puissiez la voir dans tous ses détails. Donc là, tu as un bras oscillant rallongé. Non, c'est un DRD classique que je fais pas en noir. Par contre, j'ai fait des rallonges taillées dans la masse. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin, ça. Ce que je veux dire, c'est que l'empattement, tu l'as rallongé. Ouais, j'ai 10 cm. Avec les rallonges à l'arrière. Et c'est des rallonges que tu as fait toi? C'est ça. Ok. Parfait. T'as un shifter là-dessus? Ouais, un Texans. Texans. De toute façon, aujourd'hui, sur les 3/4 des machines de run en mec à boîte, elles sont toutes équipées d'un shifter. De toute façon, Texans, c'est la référence, hein, tout ce qui est capteur de force. Ouais. Donc avant, j'avais un SP, ça allait pas forcément. Depuis celui-là, c'est parfait. Est-ce qu'on peut revenir vite fait sur ta configuration moteur? Donc tu nous disais que tu étais en Bidalo. C'est quel modèle de Bidalo? Alors c'est le 50 Bidalo WR, mais la version adaptable.
D'accord, la version adaptable, Ouais. pas la version compétition entre guillemets. C'est ça, donc c'est la version adaptable avec un mal aussi RHQ en vilebrequin. Ok, en course origine donc. Ouais, donc dedans après, allumage PVL Bidalo. Ok, ouais, un classique entre guillemets. Là en ce moment en admission, ce qui est monté c'est une pipe maison, mais en général je roule avec une Most, Ok, avec une boîte à clapet de 65 SX. d'accord. Échappement, Échappement, Bidalo. le Bidalo qui va Ouais, avec. ouais. Ok, d'accord. De toute façon, il n'y a que celui-là. Donc, Il n'y a que celui-là qui est vraiment performant sur le marché, effectivement, avec cette cartouche reconnaissable. Après, donc, transmission primaire, c'est du top perf. Ouais, La boîte, c'est une origine, mais avec une tribo finition dessus. d'accord. Tout ce qui est sélection, ça après, je le garde secret. Ok, pas de souci. Mm. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que tu nous dis que tu es sur un cylindre, donc c'est le modèle adaptable du Bidalo, parce qu'on sait qu'il existe deux versions. Malgré tout, les performances, ça a l'air de sacrément bien marcher. Ouais, c'est pas ridicule. Bon, là, on en arrive à bout de celui-là. Je pense que je vais passer sur la version Racing parce que on n'arrive pas. Pour pouvoir aller plus loin. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir aller plus loin. Parce que déjà, ton optique de base, il y en a qui vont peut-être poser la question dans les commentaires, pourquoi avoir mis un moteur AM6? Toi, c'était un peu une sorte de challenge que tu voulais faire. Voilà, montrer qu'avec un AM6, on pouvait aussi faire des choses. Alors, en plus, le choix est judicieux, je pense, parce que on parle très souvent des qualités du moteur Derby, qu'il y en a beaucoup, certes, mais un moteur AM6 n'est pas déconnant non plus, à partir du moment, on va dire, où on va pas trop haut en cylindrée. Parce que sinon, on est confronté à certains problèmes. Mais ici, dans le cas d'un 50 cm3, il n'y a quasiment aucun problème. Je veux dire, on peut l'exploiter, quoi. Bah ouais, celui-là, on arrive à bien l'exploiter. Ce week-end, ça l'a fait au 180 mètres. Si on roulait au 150 mètres, je sais que j'aurais sûrement gagné ce week-end. Ouais, on a pu comparer au sein de ceux qui roulaient, les Français qui étaient sur l'événement, les différents chronos. Et effectivement, ta machine sur 150 mètres était devant. Par contre, sur les 30 derniers mètres, là, parce qu'on roulait sur 180 mètres sur cet événement-là, effectivement, les concurrents te reprenaient et te repassaient devant. Mais bon, ça, c'est voilà, une histoire de réglage, des fois de démultiplication et ainsi de suite. Mais effectivement, sur 150 mètres, ça a l'air sacrément efficace. Ouais, là, on était devant, donc c'était cool. Maintenant, 180 mètres, donc nouveau pour tout le monde. Tout à fait. Ça change. Ça change, ça fait un challenge. Je le disais dans la vidéo de Simon, qui est paru il y a quelques semaines sur ma chaîne, du coup, qui roule lui aussi en 50 d'ailleurs. Le fait de rouler sur 180 mètres, c'est quelque chose que nous, en tant que Français, on n'est pas habitué, parce que Salbris, on roule sur 150. À Bordeaux, anciennement, on roulait sur 200. Mais donc, ça oblige à faire des nouveaux rapports de transmission entre pignon, couronne, etc. Les scooters, c'est au niveau de la variation, mais on ne reste pas sur nos acquis. C'est surtout ça. Ouais, c'est cool. Après, du coup, on a pu se rendre compte de différentes choses. Par exemple, moi, je sais qu'au 200 mètres, ça allait pas trop mal. J'avais certains doutes sur les étagements de boîte, que là, du coup, j'ai pu valider que ça allait pas forcément pour du 200 mètres, quoi. Ok, donc tu prévois de faire quelques modifs au niveau de ta boîte. J'ai 2-3 étagements à changer là. D'accord, c'est bien. Après, souvent, une machine de Rennes, ça s'affûte avec le temps, les différents meetings, les différentes distances du coup à parcourir, à réaliser. Et c'est rare de construire une machine de A à Z et qu'elle soit affûtée dès le premier événement. Non, c'est pas possible. De toute façon, puis là, comme c'est un AM6, ça a pris du temps déjà d'avoir une sélection de boîtes qui fonctionne. Oui. Parce que en faire une qui fonctionne sur la route, c'est pas compliqué. En utilisation intensive avec shifter et des coupures très faibles, c'est là que ça devient un peu compliqué. Je comprends. Donc maintenant ça le fait, donc c'est cool. On peut commencer à bosser un peu le reste. Nickel. Déjà, tu as une belle machine bien affûtée. Ouais, merci, c'est cool. Merci de nous l'avoir présenté en tout cas. On espère te revoir sur la suite de la saison et sur les prochains événements. Et puis on te souhaite de bons résultats. Merci, et puis à bientôt à toi aussi. Ça marche, on se reverra bientôt. Ciao, merci Louis.